Tu voudrais être riche, faire évoluer ta vie, mais tu n'es pas riche et ton salaire stagne. Je vais te donner dans cette vidéo les 7 raisons pourquoi tu ne seras jamais riche, pourquoi ta vie n'évoluera jamais. Mais paradoxalement, si tu changes ces 7 raisons, ta vie va progresser, ta vie va s'améliorer et tu vas pouvoir t'enrichir et bien sûr avoir une meilleure vie. Je te laisse regarder cette vidéo, on en reparle tout de suite après. Bonne vidéo, bon visionnage. Point numéro 1. Devenir riche prend du temps. Désolé de vous l'apprendre dès le début de la vidéo, mais il n'y a pas de raccourci ni de chemin secret vers la richesse. Si vous enchaînez les articles et les vidéos de quelques minutes qui vous expliquent comment devenir riche en moins de 60 secondes, alors vous perdez votre temps. Devenir riche prend du temps, beaucoup d'efforts, et le seul chemin est un chemin difficile et parfois ennuyeux. Ne perdez plus votre temps à essayer de découvrir la recette miracle et commencez juste à faire le travail. Alors oui, ça va vous prendre peut-être 10 ans, mais c'est le jeu. Maintenant que j'ai mis ce premier point au clair, voyons voir les 6 techniques à mettre en place pour gagner son indépendance financière. Point numéro 2. Augmenter ses sources de revenus au lieu de réduire les dépenses. Réduire ses dépenses et contrôler son budget sont les premières étapes vers l'indépendance financière. Si vous ne vous payez pas d'abord et que tous vos gains servent à payer vos dépenses et vos factures, vous n'avez aucune chance de devenir riche un jour. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'il vaut toujours mieux chercher des solutions pour avoir de nouvelles sources de revenus que seulement se concentrer sur réduire ses dépenses. Les riches concentrent leur énergie à développer de nouvelles sources de revenus en réinvestissant tous leurs gains dans de l'immobilier, des business ou des actions par exemple. Il est donc primordial d'économiser pour réinvestir et pas seulement mettre cet argent dans un compte en banque pour qu'il dorme paisiblement. Point numéro 3, être payé pour la création de valeur. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que le plus important, c'est la valeur que vous créez, et cela peu importe le temps utilisé. Les riches créent beaucoup de valeur en un temps très court. La plupart des gens vont ensuite se plaindre des riches en pensant que c'est injuste qu'ils gagnent autant d'argent en aussi peu de temps, parce que le seul paramètre étudié, c'est le temps travaillé. Le problème, c'est que cet état d'esprit va vous empêcher de pouvoir prétendre un jour devenir riche. Ce concept est vraiment intéressant. Donc je le répète, cherchez toujours à être payé pour la valeur que vous créez et pas pour le temps que vous avez travaillé. Point numéro 4. Commencez à investir dès le plus jeune âge. Ce n'est un secret pour personne. Si vous voulez atteindre la liberté financière, il faut que vous investissiez. La clé, c'est d'investir le plus tôt possible, car il faut du temps pour récolter les fruits de ces investissements. Vous pouvez investir dans la pierre, en bourse ou dans votre propre business. Le tout, c'est de commencer à investir le plus rapidement possible pour apprécier les premiers résultats. Comme on l'a dit plus tôt, ce qui vous rendra riche, c'est le nombre de vos sources de revenus. Vous devez donc investir dès le plus jeune âge et dans différents domaines pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Point numéro 5. Ne pas dépenser son argent dans des passifs. On vit dans un monde incroyable où même si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour acheter la dernière voiture à la mode, vous pouvez contracter un crédit et acheter ce jouet pour seulement 800 € par mois pendant 36 mois. Quelle opportunité formidable, n'est-ce pas ? Et pourtant, acheter à crédit est bien la pire chose à faire. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez plus mettre d'argent de côté pendant un certain moment, car vous devez rembourser l'emprunt et cerise sur le gâteau, vous devez aussi payer les intérêts que le prêt génère. Pour paraître riche, la classe moyenne achète des biens de luxe en échangeant leur salaire durement gagné, ou encore pire, à crédit. Vous l'aurez donc compris, le mieux c'est d'abord d'investir dans des sources de revenus externes, puis d'acheter des passifs, comme une voiture toute droite sortie du concessionnaire, ou le dernier iPhone flambant neuf avec ses sources de revenus et pas à crédit. Point numéro 6, apprendre toute sa vie. Pour la plupart des personnes, l'apprentissage s'arrête en même temps que la réception de leur diplôme. Et pourtant, le monde est en perpétuel changement. Il est estimé que 85% des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore. Ça serait donc une grande erreur de penser que l'on n'a plus besoin d'apprendre et de se former. Le mieux, c'est de rester étudiant toute sa vie, pour rester compétitif et profiter des opportunités quand elles se présentent. La vérité, c'est que la majorité des riches continuent à apprendre. Ils lisent des livres, ils participent à des conférences.
Bref, ils investissent en eux-mêmes. Par exemple, Elon Musk affirme avoir appris le fonctionnement des fusées seulement dans des bouquins. Incroyable, n'est-ce pas? Point numéro 7, choisir le bon entourage. Notre entourage nous affecte énormément. En fait, dites-moi avec qui vous restez et je vous dirai qui vous êtes. Ce 7e point reprend le concept de Jim Rohn, qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. C'est simple, si vous êtes entouré de gens optimistes, il y a de fortes chances que vous le soyez aussi. Malheureusement, ça fonctionne aussi avec les gens pessimistes. Si vous restez avec des gens négatifs, vous allez le devenir. C'est super important de ne pas négliger cette influence et de choisir son entourage. Je sais que ça peut être difficile, mais ça ne veut pas dire de complètement supprimer de sa vie les gens négatifs, mais simplement de trouver de nouvelles personnes ambitieuses avec qui vous entourer si vous l'êtes aussi et que vous avez besoin de motivation pour vos projets. Et me revoilà. Alors, comment t'as trouvé cette vidéo? Bon, je voulais pas te plomber le moral tout à l'heure, c'était juste pour te faire prendre conscience que toi aussi tu peux améliorer ta vie à tout moment. Indépendant financièrement est le rêve de beaucoup, même s'il n'est pas souvent énoncé en tant que tel. Ne pas être obligé de se lever chaque matin et courir après le métro pour passer inlassablement la même journée scabreuse. Ne plus travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Ne plus s'ennuyer dans un boulot qui ne nous plaît pas toujours. Faire ce que l'on veut de ses journées. Être complètement libre, c'est ça qu'offre l'indépendance financière. Le problème, c'est que très peu de gens y arrivent concrètement. Donc nous allons revenir ensemble sur les 7 clés où tu peux progresser pour améliorer ta vie et ton quotidien. Devenir riche prend du temps, mon ami. Donc mets petit à petit ce qu'on appelle l'effet cumulé. Fais des effets, des actions petit à petit. Au bout d'un certain temps, tu vas récolter les fruits que tu sèmes. Sois patient. La deuxième chose que je pourrais te dire, essaye d'augmenter tes revenus plutôt que de réduire tes dépenses. Alors, c'est vrai qu'il est important d'épargner, d'économiser dans un premier temps, mais dans un second temps, il faut chercher à augmenter ses revenus pour optimiser tout ça. Donc là, à toi de réfléchir, de te creuser la tête, comment tu vas pouvoir tout simplement augmenter tes revenus. Alors, je te donne 2-3 pistes très banales, mais il faut oser le faire. Investir dans l'immobilier, peut-être créer ta propre entreprise, faire des ménages le soir, faire du babysitting pour augmenter tes revenus, je sais pas, créer par exemple un site internet, vendre des choses en ligne, enfin voilà, créer des choses qui te passionnent et qui vont pouvoir augmenter tes revenus. La troisième clé, je dirais qu'il faudrait changer un petit peu de mentalité et être payé par rapport aux valeurs qu'on crée. Nous, dans notre société, on est souvent payé par le temps qu'on passe en entreprise. Par exemple, on dit, moi je gagne 10 € de l'heure. Voilà, je travaille 8 heures par jour, je fais 35 heures par semaine. Mais il faut arrêter de penser comme ça. Si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu penses que tu dois vendre des choses suivant la valeur que tu apportes et que tu crées. Donc tu peux par exemple passer 1 heure dans une entreprise et être payé 10 000 € de l'heure. Ça, c'est pas un problème si tu apportes vraiment de la valeur. La quatrième chose, je dirais qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible. N'attends pas le bon moment, passe à l'action, fais-le immédiatement, commence à investir. Et plus tôt tu vas investir, plus tôt tu vas avoir les récompenses. La cinquième chose, c'est qu'il ne faut pas dépenser son argent dans les passifs. Alors certes, il faut aussi décompresser, se faire plaisir, donc pars en voyage, pars en vacances. Mais ce que je veux dire, c'est ne le fais pas systématiquement. Choisis bien comment tu vas dépenser ton argent et dans quoi tu vas le dépenser. Donc un conseil, investis dans l'actif et passe la minorité de ton argent dans les passifs. La sixième chose pour moi la plus importante, apprends constamment. Apprends toute ta vie. C'est pas parce que tu as fini tes études que tu as fini d'apprendre. Apprends toute ta vie, tout le temps, en lisant des livres, en rencontrant du monde, en se formant, en allant voir des conférences. Il y a un tas de choses aujourd'hui pour se former. Tout est accessible de nos jours. Donc, apprends toute ta vie et fais-le. Et la septième chose, choisis ton entourage, crée un bon environnement et choisis les personnes que tu fréquentes. Comme tu le sais, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons quotidiennement. Donc, choisis bien ton entourage, c'est hyper important. Voilà mon ami pour les 7 raisons. Si tu agis sur ces 7 clés, tu vas pouvoir progresser et vraiment t'enrichir. Alors, on en reparle dans quelques années.